Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Cadillac Escalade GMT 800. Le corps ici, comme vous le savez déjà, n'est pas porteur, un cadre puissant est caché en dessous. Pour une voiture conçue pour rouler principalement sur asphalte, ce n'est pas le meilleur choix. Mais dans ce cas, la taille de l'intérieur n'a pas été affectée, et quant au poids, avec de l'essence bon marché aux États-Unis, ce n'est pas si important. Comme beaucoup de voitures américaines, l'Escalade d'origine n'est pas particulièrement résistante à la corrosion. Heureusement, de nombreuses voitures étaient déjà assemblées à Kaliningrad et la plupart des voitures officiellement livrées ont été traitées de manière assez approfondie avec un agent anti-corrosion. Les voitures en provenance d'Allemagne et de Suède présentent généralement également des signes évidents de transformation soignée. Mais les voitures importées des États-Unis pendant les années de faible dollar n'étaient souvent pas soumises à un traitement supplémentaire, et l'état de la carrosserie peut maintenant s'avérer très triste, jusqu'aux trous dans les ailes et les bas de caisse. La situation avec le cadre est similaire. S'il n'a pas été traité, il est peut-être déjà désespérément pourri. En général, il faut regarder attentivement. Surtout sous le plastique. Avec l'âge, les articulations du corps et de la charpente se relâchent, il est conseillé de changer les coussins à temps. Les points de fixation sont un concentrateur de corrosion traditionnel. Même sur les voitures assemblées à Kaliningrad, le fond est menacé. Surtout si vous avez conduit la voiture hors route et n'avez pas lavé tous les coins de terre après avoir conduit. Le salon, comme déjà mentionné, est excellent. Surtout au début. À 10 ans, les problèmes commencent à apparaître. La qualité du cuir n'est pas la meilleure, il s'use simplement, les doublures en bois se décollent, les attaches des panneaux, les entraînements et les loquets du siège se cassent. De plus, les intérieurs clairs deviennent très sales en raison de la mauvaise conception du filtre d'habitacle, et le plastique attire la saleté. Tout cela nécessite une restauration minutieuse et minutieuse. Malheureusement, l'affaire se limite souvent à l'agriculture collective, sous forme de kilogrammes de vis et de colle thermofusible. En plus de ce genre de problème, l'équipement intérieur est souvent altéré par des cognements sur la colonne de direction et des pannes des commandes de climatisation. La colonne de direction est lubrifiée, resserrée, ses charnières sont changées ou un nouvel ensemble de colonnes est acheté. Et pour la climatisation, il est recommandé d'installer une nouvelle centrale, fabriquée après 2004 avec une plus ancienne. L'entraînement de l'amortisseur avant gauche s'use sensiblement plus vite que les autres, il semblerait qu'un simple châssis aurait un système électrique simple. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. L'approche américaine et une complication notable par rapport au niveau de base des pick-up ont un impact. La qualité du joint laisse beaucoup à désirer et il existe de nombreux problèmes simplement programmés dans le compartiment moteur. Les propriétaires seront particulièrement satisfaits du harnais sous l'aile, au-dessus du casier en plastique, qui sera constamment mouillé, et en cas de casse et de perte du casier, il se baignera simplement dans la boue. Le câblage du compartiment moteur est caractérisé par un faisceau faible vers les injecteurs et les bobines d'allumage. Et la structure du cadre nécessite également un harnais de masse séparé, qui tombe en panne avec le temps. Les conséquences sont les plus tristes. Panne de presque tous les capteurs, raté d'allumage, problème dans le système électrique intérieur. Malheureusement, beaucoup ne suivent pas les masses, estimant que cela n'est pas particulièrement important. Mais en vain. Les supports de lampes pour les optiques arrière et avant sont plutôt faibles. Avec l'âge, on sent une parenté avec les micros bon marché. La charge sur le générateur est ici élevée et les variantes géniques, avec un courant inférieur à 160 A sont souvent entièrement chargées, ce qui n'a pas le meilleur effet sur la ressource. Le remplacer par des options moins chères transforme le générateur en inconsommable, et l'original d'AC Delco est très cher. Prenez soin du vôtre. S'il y a des signes d'instabilité de tension et de bruit de roulement, il est préférable d'effectuer les réparations à l'avance. Une particularité de l'entretien de ces machines est la nécessité d'une extrusion. Oui, comme sur la vieille Volgas. Si elle est négligée, la suspension s'avérera être un consommable coûteux. Si on ne le néglige pas, la fiabilité est très élevée, malgré le poids de la machine. Vous devez injecter en fonction des composants installés. Suspension avant à billes supérieures et inférieures, extrémité et tige de direction, bipied de direction. Mais il existe suffisamment de blocs silencieux simples, les leviers avant et les maillons arrière y sont assemblés. Le prix des composants est élevé, mais si vous avez de la chance, seules les pièces bon marché devront être remplacées.
Une commande séparée est nécessaire pour le système pneumatique de l'essieu arrière. Les amortisseurs doivent être reconstruits et le compresseur doit être protégé. De nombreuses personnes organisent une prise d'air depuis le coffre ou installent des filtres sur la prise, ce qui augmente considérablement sa durée de vie, qui est généralement d'environ 40 000 à 60 000 km. Les freins sont assez fiables, surtout s'il s'agit de disques polyvalents. Mais les tuyaux et les raccords de purge tournent au vinaigre dès l'âge de 5 ans, et sur les voitures, les conduites de frein sont souvent déjà remplacées par des conduites en cuivre. Celles d'origine sont plutôt faibles, elles souffrent particulièrement au niveau de l'arrière des places. La durée de vie des plaquettes et des disques d'un SUV lourd et puissant est courte, ils doivent être changés fréquemment et lors d'une conduite active, les freins peuvent être incendiés, ils sont plutôt faibles pour une telle masse. L'unité ABS-ESP tombe parfois en panne, la probabilité n'est pas nulle, il vaut la peine de vérifier le fonctionnement à chaud. La direction de l'escalade est classique, avec un boîtier de direction et un amplificateur séparé. Cela signifie avec des arbres de bipied aigre et de longues barres de direction. Et aussi avec une tendance accrue au contre-coup. Le boîtier de direction n'est pas particulièrement durable, mais de nombreux composants restaurés en usine sont en vente. La charge sur la direction assistée est lourde et les pannes de tubes et de pompes sont fréquentes. Ceux qui font patiner les roues d'une voiture à l'arrêt et utilisent des pneus particulièrement larges courent un risque. Le coût de remplacement n'est pas particulièrement élevé, mais l'élimination du jeu peut coûter très cher. Ici, tout est traditionnel et fiable. Il n'est pas très fréquent que 2 arbres à cardan tombent en panne, mais cela vaut la peine de vérifier régulièrement le jeu et les traverses doivent être injectées à chaque entretien. L'essieu continu à l'arrière tombe rarement en panne, principalement en cas d'infiltration d'eau et de manque de lubrification dû à des joints d'étanchéité qui fuient ou à un reniflard bouché. Ici, la boîte de transfert est une unité faible. La chaîne tombe régulièrement en panne et, dans les cas avancés, le boîtier au niveau des roulements éclate. Encore une fois, le problème vient souvent d'un niveau d'huile insuffisant ou du non-respect des intervalles de vidange. Si vous utilisez régulièrement toute la puissance du moteur, préparez de l'argent non seulement pour les réparations de l'essence et de la transmission automatique, mais également pour le remplacement de la boîte de transfert. Les boîtes automatiques sont toutes à 4 vitesses, mais on les retrouve en plusieurs séries. Parfois il s'agit de la vieille école 4L80, mais le plus souvent il existe des 4L60, 4L65 plus modernes. À propos, en théorie, l'Ext pourrait même avoir une boîte de vitesse manuelle MG5, mais je pense qu'il n'y a tout simplement pas de telle option en Russie. Les machines automatiques 4L80 se distinguent par leur santé et leur durabilité enviable. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été installés sur des camions et des Hummers, ainsi que des Rolls-Royce. La conception de la automatique remonte à la boîte de vitesse à 3 vitesses de 1965, et ce n'est pas du tout un inconvénient. Si la voiture est souvent utilisée avec une remorque, il est possible que l'emballage direct brûle, mais les problèmes sont généralement associés uniquement à l'usure des solénoïdes et à la contamination du corps de vanne. Les transmissions automatiques les plus courantes de la série 4L60 4L65 sont plus rapides, mais moins fiables. Et ce n'est pas qu'ils soient conçus pour moins de couple. Ils ont juste des paramètres plus civils. Ils sont à la mode capables de travailler avec un blocage partiel des moteurs à turbine à gaz. Les composants de la boîte de vitesse ne résistent pas à un mauvais entretien. Le moteur à turbine à gaz et ses garnitures de verrouillage sont les premiers à disparaître, puis les solénoïdes du corps de soupape et le corps de soupape lui-même, et enfin les embrayages. Cependant, avec un fonctionnement silencieux, la boîte est pratiquement éternelle, une ressource de plus de 300 000 km est plus que suffisante dans les temps modernes. Une autre chose est qu'il diminue fortement si le propriétaire, pour une raison quelconque, confond son escalade et une voiture de sport. Avec ce style de conduite, la boîte de vitesse tombait souvent en panne à des kilomètres allant jusqu'à 100 000, même pendant la période de garantie. Les moteurs font la joie du propriétaire. On trouve ici principalement des moteurs LQ9, LQ4 d'un volume de 6,0 litres, et les moteurs LM7 5.3 sont beaucoup moins courants. Si cela vous dit quelque chose, alors ils sont liés à la série LS, le fameux Small Block, et autres classiques américains. La conception avec un arbre à cames dans la cambrure du bloc et des compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes est extrêmement fiable et a fait ses preuves au fil des années. Il y a peu de points faibles, la pompe est plutôt faible, avant 2004 il y avait une vanne EGR problématique, des fils de bougies longs, des capteurs, un papillon, un câblage. Oui, c'est peut-être tout.
De tels moteurs fonctionnent très longtemps et sont conçus pour des décennies de fonctionnement. Ils ne laissent pas tomber caddie sur celui-ci non plus. Si vous changez régulièrement les consommables et maintenez le système de contrôle en bon état, cela ne posera aucun problème. Bien sûr, il y a des défauts et quelques pannes aléatoires, mais dans la plupart des cas, cela peut être considéré comme éternel. De nombreux propriétaires installent des équipements à gaz sur ces moteurs, mais dans ce cas, des problèmes de grillage des soupapes peuvent survenir et le nombre de pannes du système électrique augmente considérablement. Et la durée de vie du groupe de pistons diminue clairement, ce qui, combiné au kilométrage élevé de ces voitures, rend cette option indésirable lors de l'achat. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Cadillac Escalade GMT 800. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.